Téléspectateurs de la Belle Télévision, bienvenue dans InnovTech. InnovTech, le magazine qui vous parle, le magazine top, branché, tendance, in, entièrement consacré au digital, au high-tech, aux nouvelles technologies, à l'innovation, mais aussi au numérique. Ne manquez surtout pas ce programme exceptionnel sur la Belle Télévision et sous nos labels. Je suis Ababacar Fall, informaticien, développeur web et mobile. Avant d'intégrer Sonatel Academy, je suis quatrième, j'ai fait un accident dans l'école. Je suis indi un pistolet papa. Je me tiré. Au début, je suis allé pour aller à l'escalier, c'était un peu difficile. Moo tax léegi dañ ma wutaloon ay prof comme ça may jàngal domicile. bi ma defee bac ba pare ci laa doon xool ban école laa war a mën a intégrer léegi may waxtaan ak samay xarit yoo xamante ne informatique lañ doon def pour ñu conseiller ma ci lañ ma doon waxee ay waxu Sonatel dafa créé benn école boo xamante ne te codage gratuit ngay def. bi ma xamee école bi ba pare dama renseigné wu xool ñoom seen méthodologie de formation. ma gis ne que par rapport ak yeneen formation yi amoon na différence parce que fii pratique la woon yeneen formation yi bon c'était plus théorie loolu moo ma gën a motivé ma bokk ci formation bi. Suite à la formation ci la mujjee bu am stage ba ins bi fu mu toll nii ba léegi nii maa ngi continuer di def sama stage fii Sonatel daanaka jàng naa fi lu bëri c'est pas mal quoi. li ma marqué ci moom mooy xel mi li ñu tuddee le mindset parce que c'est quelqu'un boo xam ne yàlla da koo nattu ci biir dundam mu am benn handicap. mais soo ñëwoon ci classe yi da ngay fekk nit ñi nekk autour de moom moo daan animé moo nit ñi dañ ko daan topp parce que dafa mënoon jàng te leen daan dimbali maanaam da daan tax ñi nekk ci moom gën a xam li ñuy def. c'est un exemple pour beaucoup de personnes. c'est vrai que début bi métti woon na surtout rythme formation bi tout ça. à la fin de la formation di nga am ay compétences yu dëgër yoo xamante ne ça va te permettre de faire ce que tu veux, que ça ci entrepreneuriat wala ci entreprise tant qu'il a permis perdre ma cerveau ni perdre ma dara. sama famille jàppale nañu ba ma mën a continuer sama jàng ba ma yegg si fi ma yegg si fii nii. Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre des géants de la téléphonie mobile, le groupe Orange Sonatel. Précisément, un entretien exclusif avec M. Cheikh Tidiane Sarr, directeur Orange Finance Mobile Sénégal. Pour rappel, Orange a aujourd'hui 12 ans d'expérience au Sénégal et de savoir-faire dans le domaine de l'innovation. Tout de suite, l'entretien. Donc, je suis Cheikh Tidiane Sarr, je suis directeur général d'Orange Finance Mobile au Sénégal. Depuis le 1er septembre 2021, donc c'est assez récent. Avant cela, j'ai fait 18 ans dans le groupe Sonatel, dans diverses positions et dans plusieurs pays. Orange Finance Mobile Sénégal est une filiale créée en 2016 pour faire de l'émission de monnaie électronique, tout en respectant l'instruction 08-2015 de la Banque centrale. Et avant cela, c'est une activité qui était gérée au sein de Sonatel Mobile, donc l'activité Orange Money. Et de tout temps, la mission a été simple, ça a été de mettre au cœur de l'activité la capacité à faciliter les échanges financiers de manière la plus simple, la plus accessible, la plus inclusive possible, partout et au profit de chacun. C'est une mission qui nous permet de travailler à créer de la valeur directement et à mettre un cadre qui permette à tout un écosystème de personnes de créer de la valeur aussi pour les clients en termes de services, d'usage, de bénéfices, pour les partenaires, mais aussi pour l'État et la Banque centrale. La finance mobile, c'est ce que tout le monde a voulu faire pendant très longtemps, en se disant on va commencer par payer avec le téléphone. Et tout le monde se serait attendu à ce que ça se fasse quelque part à San Francisco ou à la rigueur à Berlin, peut-être au Japon. Ça s'est fait au Kenya, à Nairobi, depuis 2008. Et donc l'Afrique a été un vrai précurseur dans ce domaine-là. Et le groupe Orange,
fidèle à sa réputation et à son ADN d'innovation technologique au profit des populations, de transformation numérique au profit des sociétés et organisations, a lancé une activité de finance autour du mobile en 2008 en Côte d'Ivoire et en 2010 au Sénégal. Donc la finance mobile, en résumé, c'est parvenir à gérer tous les échanges financiers, que ce soit du transfert d'argent, du paiement ou du virement bancaire, depuis le téléphone. Pendant très longtemps, le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes, d'adultes, qui avaient un compte bancaire au Sénégal, était resté plutôt bas. Pendant très longtemps, on est resté autour de 5%, puis on a franchi un palier. Lorsque la Banque centrale a modifié légèrement les règles, on est passé à 10, puis 15, et ça s'est stabilisé autour de 20. Lorsque Orange Money est venu au Sénégal, ce taux a pu être porté de 20 à 60 en l'espace de quelques années. Et actuellement, on a un taux qui n'est pas très loin de 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7 adultes sur 10 dans le pays à peu près ont accès à des services financiers. Et pour plus de 40% de ce chiffre, ça vient de Orange Money. Donc l'apport d'Orange Money dans la diversification des usages, mais aussi dans la capacité à permettre à tout un chacun d'accéder aux services financiers mobiles a été déterminant. Déterminant parce qu'on a pu faire mieux que ce que les banques faisaient. Donc rapprocher les points de service le plus près possible des populations. Avant, il fallait aller à la banque faire la queue. Maintenant, à n'importe quel coin de rue, vous avez un point Orange Money. La deuxième chose, c'est de pouvoir donner accès aux services financiers à des gens qui n'ont pas de compte bancaire et qui n'ont pas de revenus fixes. 90% de l'économie étant informelle, demander des revenus fixes pour ouvrir un compte, par exemple, pouvait s'avérer quelque chose de très limitatif. Et le dernier point, donc, c'est l'accessibilité financière, l'accessibilité en termes de coûts, l'abordabilité. Et à ce jeu-là, je me rappelle, Orange Money au début, en 2012, on était autour de 7%. En 2020, on était autour de 3%. Là, on est à 0,8%. Donc, c'est un service de proximité, de simplicité et d'abordabilité. C'est ce qui a été les 3 facteurs clés du succès d'Orange Money. Nous sommes tout le temps focus sur ce que les clients attendent de nous. Et à ce titre, en les écoutant sur ces derniers mois, on a travaillé à rendre les choses accessibles avec énormément de sécurité. Et pour le moment, depuis qu'on a mis ce taux-là, nous avons un vrai plébiscite de la part des clients et nous avons une augmentation de volume qui est assez considérable, qui nous pousse d'ailleurs à envisager très prochainement encore de réémettre de la monnaie électronique pour pouvoir absorber la demande. Mais le plus important, c'est que cela s'est fait en permettant aux partenaires distributeurs de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Parce que nous tenons quand même à essayer de pérenniser les emplois que nous avons créés sur ces 12 derniers mois. Nous avons créé plus de 45 000 emplois indirects. C'est énorme. Et il ne faudrait pas qu'on travaille en privilégiant une partie au détriment de l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit dans notre mission, on travaille à faciliter les échanges au profit de chacun. Au profit des clients, des partenaires distributeurs, des partenaires marchands, de la Banque centrale. asalaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Ibra Diop nekk apprenant sortant de la Sonatel Academy. Sama cursus scolaire maa ngi ko defee Touba du primaire au secondaire. Après ma amee sama baccalauréat ci laa ñëw université Cheikh Anta Diop def 2 ans d'études. Bu ma jógee foofu tamit ci laa def benn formation transport logistique d'ailleurs sax am naa sama licence. Ci laa delluwaat université def foofu 2 niveaux d'études pour langue chinoise. Sonatel Academy maa ngi ko xamee sans benn tonton. Moom moo ma xamal existence de la Sonatel Academy. Dama dem def sama recherche après ci laa abonné ci seen compte ci laa dugg ci site bi ma inscrire. Bi ma ñëw Sonatel Academy dama choisir rôle pour référent digital. Ci leen ma xamal ni référent digital amul ren programmation moo am. Mais alhamdulilah
dama fekk équipe boo xam ni macha allah ba tey jii bu ñu ñemee ba àgg fi ñu àgg ñoom ñoo tax. man dama mës a bëgg partager connaissance donc ñëw fii am opportunité toucher monde bu gën a yaatu toucher population bu gën a yaatu occasion la boo xam ne fallait que ma saisir ko pour gën a mën a def li ñu naan vulgarisation ci wàllum technologie. Sonatel Academy tey suñu may ooyee Yaay Fall Dev c'est grâce à elle vraiment parce que joué nañ ci man lu bari à part sama liggéey lu ci bari moom damay jàng xasida parfois nga am yenn bëgg yoo xam ni da nga naan tey xaw ma nan laa def ba tàggoog moom mais su ma tegee machine bi nekk ci xasida yi jàpp ba set wala may diglu zikar loolu daf may dindi stress bu bari bari. Sonatel Academy benn école la boo xam ni da ngay dem rek nga inscrire après boo defee sa test boo jàllee incha allah mën na la woo entretien bu fekkee jàll nga entretien tamit ñu oo la nga ñëw def formation. Nous continuons avec la start-up Volcano en plein essor. Volcano a pour vocation de créer et d'aider à créer des produits et des services numériques à forte valeur ajoutée. Connu pour créer des applications web et mobiles et de plateformes les plus innovantes et accrocheuses pour des start-up, des entreprises, mais aussi des multinationales. Au micro, M. Tchernolo, le directeur des services. Moi, c'est Tchernolo, je suis le directeur des services chez Volcano. Je supervise toute l'activité de conception et de réalisation des solutions numériques. Volcano est une start-up studio, c'est-à-dire c'est un groupe d'entreprises créé en 2015 et qui a pour vocation, mission principale, d'accompagner tous les acteurs, entrepreneurs comme entreprises, dans la matérialisation de leurs projets et idées de transformation numérique. C'est parfois synonyme du digital, tout ce qui est informatique, tout ce qui est digital, tout ce qui est vraiment autre que, pour faire l'analogie, la comparaison avec analogue en fait, analogique. Le numérique, c'est les sites internet, c'est les applications mobiles, c'est Facebook, c'est Google, c'est aussi tout un écosystème d'infrastructures, c'est les data centers, c'est les solutions d'applicatifs. Donc c'est un écosystème de matériel, de conception, de produits qui vont dématérialiser tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde analogique. Je pense qu'actuellement, on est dans un siècle plutôt numérique. Je pense qu'il y a depuis que le monde existe, entre guillemets, il y a eu différentes révolutions. Et nous sommes actuellement en plein dedans dans la révolution numérique. Dans cette révolution-là, c'est important pour ne pas manquer ce rendez-vous-là, d'y être présent. Le premier élément pour marquer sa présence dans ce monde numérique-là, c'est de disposer d'un site internet, d'une page Facebook, d'une page sur un réseau social ou quelque chose disponible sur internet qui permette d'exposer sa vitrine. Il y a un processus, donc il y a différentes phases et pour créer un site internet ou une application mobile ou web. D'abord, il y a l'idée. Il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on souhaite. Et par exemple, pour les sites internet, il y a différents types. Il y a des sites vitrines qui sont là juste pour présenter un produit, présenter une structure. Il y a des sites métiers ou des applications, des plateformes qui servent à faire ou à réaliser une action métier, une action réelle, comme créer une facture, imprimer un devis, des trucs de ce genre. Donc, pour matérialiser tout ça, il y a différentes phases. Donc, parfois, les phases, le processus est différent d'une entreprise à une autre, mais les points les plus présents restent d'abord l'idée.
la conception, c'est-à-dire faire une maquette qui va présenter un peu notre idée, le rendu de notre idée. Ensuite, il y a la phase de conception logique où les développeurs entrent en chaîne et essayent de prendre le rendu de la maquette et essayer de mettre un peu de la logique, des calculs pour bien présenter les données, bien exposer les éléments du site internet ou de l'application souhaitée. Donc c'est un processus que je peux résumer en 3 phases. D'abord, il y a l'idée, il y a la phase de maquettage, design. Ensuite, il y a la phase de conception qui est la matérialisation numérique de l'idée. Tout dépend de l'étendue du projet et des outils aussi. Vous pouvez avoir des projets en 1 semaine, en 3 mois, voire même en 1 an. Tout dépend vraiment du contenu et de l'idée et du projet souhaité. Par exemple, des sites vitrines, facilement, vous pouvez les faire en demi-journée avec un outil comme WordPress. Des plateformes e-santé ou fintech, ça peut vous prendre 6 mois, 1 an, voire plus. Et voilà, un produit numérique ne s'arrête pas juste à la phase conception. C'est-à-dire après la phase de mise en ligne, de conception et de mise en ligne, il y a une phase qu'on appelle souvent de manière technique la TMA, c'est-à-dire la tierce maintenance applicative, où c'est la phase de maintenance pour corriger les éventuels bugs et erreurs qui arriveront dans le temps, ou aussi pour intégrer des nouveautés et des évolutions que le porteur de projet ou le projet nous amènera à implémenter. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain numéro. À très vite.